wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss, but more than this, I wish you love. C'est Rod Stewart qui chante. Voilà, oui, Rod Stewart pour Une Olivia. vieille dame qui chante. C'est la fille de Gérard. C'est Ricky Gervais qui a dit tous les grands rockers anglais finissent par ressembler à des vieilles dames trop maquillées, et je pense qu'à la voix aussi. Hein. Non, j'aime beaucoup Rod Stewart. Mais Les là, acteurs aussi. les acteurs, Robert Redford, il ressemble à une vieille dame vieille dame maintenant. trop maquillée. Vous avez des pépites, une fois de plus, à nous proposer, Oui, Olivia. je copie tout sur Alex Jaffray. C'est ma sélection du mois MOI. Avec d'abord 3 petits livres que j'adore, signés Vincent Delerme. Ça fait des années que je rêve de piquer la chronique d'Alex pour parler de Vincent Delerme. C'est fait. Je ne pouvais pas, mais aujourd'hui, hop, je reçois dans mon courrier 3 ravissants livres chez Actes Sud qui tiennent à la fois du cahier, vous savez le cahier quand vous étiez petit, où vous collez des petits bouts de papier, des photos, des petits morceaux d'agenda. Et puis, en même temps, ça ressemble à des albums photos perso. Et donc, qui, comme moi, adore Vincent Delerme et au bonheur. Celui que je préfère s'appelle Songwriting. Alors, remarque Vincent Delerme, pour lequel il n'y a pas d'équivalent en français. Écriveur de chansons. Écriveur de chansons, voilà. Auteur. Mais auteur, c'est vague, ouais. C'est pas pareil. Qui raconte comment naissent les chansons. Le petit maman où Vincent Delerme est dans sa chambre, il y a au-dessus de lui une photo de Jeanne Moreau. Alors c'est pas du tout pompier ni prétentieux, hein, c'est exactement comme les chansons de Vincent Delerme. C'est à la fois très fantaisiste avec beaucoup de dérision et en même temps beaucoup de mélancolie. Donc il écrit ses chansons, il y a la photo de Jeanne Moreau au-dessus de son bureau et il raconte, c'est ce genre de petites anecdotes que j'adore dans ses chansons et aussi dans ses livres, que par exemple quand tu écris rouge, eh bien, rien ne rime avec rouge que bouge. Et que donc, s'il y a une chanson française où tu entends le mot rouge, tu peux être sûr qu'après, quelque chose va bouger dans la strophe suivante. Je crois qu'il y en a même qui utilisent les fameux dictionnaires de rimes pour composer des chansons. Ah, mais pas Vincent Delerme, attention, je m'en vais. Oui. Ne dites pas du mal de Vincent Delerme. Il raconte aussi toute la vie de tournée dans les trains, dans les cars, où finalement vous passez beaucoup de temps à régler la ventilation de votre couchette, où vous arrivez dans un hôtel, pas forcément l'hôtel le plus beau du monde, et puis vous arrivez dans la salle de concert, et juste avant de rentrer en scène, il y a un technicien qui vient et qui dit « Tu sais, ce soir, la moyenne d'âge, c'est 63 ans. » Bon, et puis vous jouez quand même. Il raconte très bien aussi le grand fossé qu'il peut y avoir entre l'excitation de la salle, du concert, du dîner après. Et puis, tout d'un coup, vous vous dites au revoir avec les autres musiciens dans le couloir. Et là, vous chuchotez, puis vous arrivez dans une chambre déserte avec un mini-bar que vous ne buvez pas. Et le lendemain matin, vous êtes réveillé par un journaliste très très tôt. Donc, il raconte, il est assis sur le coin du lit et le journaliste vous pose toujours cette question stupide. Si vous ne connaissiez pas Vincent Delerme, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour qu'il vienne vous voir ? Et là, consternation. C'est très très joli. Vous avez aussi L'été sans fin. Ce sont là beaucoup de photographies d'été avec juste des petits commentaires. J'aime beaucoup l'été, une bonne saison pour l'enfance. J'adore ça. Et puis vous avez C'est un lieu qui existe encore, qui sont des dialogues avec son grand-père. Et c'est très joli. C'est une volonté d'inscrire aujourd'hui le temps qui passe et qu'on peut quand même un tout petit peu retenir. C'est très joli, c'est chez Actes Sud. Et le grand-père de Vincent Delerme, c'est le père de Martine Delerme, la maman de Vincent Delerme, parce qu'ils sont quand même tous doués dans cette famille. Le pays d'avant, elle fait les dessins et des textes. C'est l'histoire d'une petite fille, Camille. Camille, elle prépare sa trousse et son cartable avant l'école et elle observe que ce qu'elle préfère, c'est le jour d'avant. Elle prépare une fête et ce qu'elle aime, c'est préparer les guirlandes. Elle prépare Noël et ce qu'elle aime, c'est le jour d'aujourd'hui où vous avez tous les adultes qui chuchotent, vous sentez bien qu'il y a des cadeaux dans les placards, vous préparez les cadeaux. Et elle aime comme ça ce pays d'avant. Et je trouve que c'est le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. C'est quand on monte l'escalier. Je vous laisse le dire, cher Thierry. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et j'en connais des escaliers, croyez-moi. Mais c'est une très jolie manière d'expliquer aux enfants qu'ils sont souvent impatients,
que c'est bien de retenir le temps et qu'on peut d'ailleurs un tout petit peu le retenir. C'est au seuil jeunesse et c'est irrésistible et ravissant. Les gens dans l'enveloppe, là je vais parler d'Alex Baupin, et oui c'est une... Ah, encore? Oui. T'as quand même dans l'idée de me chourer ma chronique, hein, pareil Oui, que de musicien. c'est en 2017, tu fais les livres et moi je fais la musique. Alors non, Non. je te laisse. Isabelle Monin, c'est une écrivain que j'aime beaucoup et elle a une idée formidable. Un jour, elle achète sur Internet une enveloppe avec 250 photos. Elle reçoit chez elle ces 250 photos d'une famille de gens qu'elle ne connaît absolument pas. Et à partir de ces photos, elle imagine leur histoire. Elle imagine l'histoire de 3 générations de femmes qu'elle écrit. Et puis, au bout, en travaillant, évidemment, elle est intéressée par ces gens. Alors du coup, comme elle est journaliste, d'abord, maintenant elle est romancière, elle va commencer à faire une enquête. Il y a un clocher sur une des photos. Donc à partir de ce clocher, elle va retrouver le village, elle va aller dans le village, elle va rencontrer des gens formidables qui vont l'aider à retrouver. Donc dans ce livre génial, vous avez d'abord la fiction, ce qu'elle a imaginé à partir des photos, et après vous avez la réalité. Elle va finir par rencontrer les Oui. gens. Donc elle va raconter leur vraie histoire et Alex Baupin, qui est un de ses amis, va lui dire « Eh bien dis donc, à partir de ça, moi j'aimerais bien faire des chansons ». Et il va écrire des chansons, alors pour sa bande à lui, Françoise Fabian, Clotilde M, Camélia Jordana, mais aussi pour les vrais gens dans l'enveloppe. Et donc dans le livre de poche, vous avez un petit code où vous pouvez télécharger les chansons d'Alex Baupin. Et c'est absolument inouï de délicatesse. Et je vous montre juste, non, je ne vous montre pas que si vous avez envie de faire des cadeaux, vous avez des petits carnets qui sont faits à l'image des couvertures blanches de Gallimard. Et voilà. Merci beaucoup. Une belle association avec Jaffray et Olivia de Lamberterie aujourd'hui pour fêter Noël. Et après, vous vous débrouillez comme vous voulez.